Bon gros, c'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. Je suis allé chercher des trucs à l'entreprise là de Lorane. Je ramène 2 étais énormes, des vis, des clous. Je vais essayer de remonter le plafond, mais gros, rejoins-moi direct à l'appart. Faut qu'on remonte le plafond, gros. Salut à tous. Alors là, je me dépêche pour aller rejoindre Thomas à son appartement parce qu'il y a un gros souci. En fait, le voisin du dessus, il a un affaissement de 4 cm au niveau de son sol. Donc en fait, si vous voulez, c'est le plafond de Thomas qui commence à s'effondrer. C'est pas un effondrement, mais c'est un début, c'est les prémices d'un effondrement. Là, faut agir maintenant. Donc là, Thomas, il est parti récupérer des comment ça s'appelle, des tréteaux, je crois. Non, pas des tréteaux, merde. Vous savez, des trucs pour bloquer le mur, pour pas que ça s'affaisse. Et je mettrai une image pour montrer à quoi ça ressemble. Et du coup, là, on va mettre ça. On va essayer de maintenir les dégâts et puis après, à voir si c'est l'assurance qui prendra en charge. Si c'est lui qui devra refaire avec chez le voisin, enfin un arrangement, je sais pas du tout comment ça va se passer. On vous tiendra au courant. Donc voilà. Bon, alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé hier, parce qu'en fait, hier, clairement, j'ai pas pris le temps de filmer, c'était pas possible. En plus, ça, il faisait nuit, enfin bref, c'était un peu le bordel. Donc, que s'est-il passé? Alors, il faut savoir que en fait, il y a eu donc un affaissement chez le voisin du dessus, un affaissement de 4 cm. Donc, il y a 2 possibilités. La première, c'est que les murs étaient devenus semi-porteurs. La deuxième solution, c'est dû à 2 bouts de bois qui étaient sur l'arche. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez. Au pire, je mettrai des photos. Si vous voulez, il y avait 2 bouts de bois qui maintenaient, qui allaient du sol jusqu'au plafond et qui rentraient vraiment dans le plafond. Et en fait, ces 2 bouts de bois là, on les a cassés. Et on pense peut-être que c'est dû au fait qu'on ait cassé ces bouts de bois là qui a fait qu'il y a eu cet affaissement. Donc en tout cas là pour le moment, aujourd'hui Thomas il va discuter un petit peu avec le propriétaire du dessus pour voir un petit peu ce qu'ils vont faire, s'ils font marcher l'assurance, trouver un accord amiable, etc. D'ailleurs aussi c'est pareil, complètement hors sujet, à 15 h il y a une visite d'appartement pour acheter avec la SCI. Donc là il va aller le visiter cet après-midi. Moi je ne pourrai pas m'y rendre. De toute façon Thomas, je pense qu'il fera une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu sur place et ce qui s'est passé. Salut tout le monde, alors on se retrouve dans l'appartement comme vous a dit Yannick où il y a un petit souci avec le plafond et donc par conséquent le plancher du voisin. Donc on peut voir ici que le plafond s'affaisse un peu. Donc j'ai cherché les poutres principales de l'appartement qui sont ici. Et normalement il y en a une par ici, je vais faire un trou pour mettre des étais et soutenir le plancher en attendant de mettre un poteau en béton ou en IPN et de faire un truc définitif. Voilà, on va essayer de remonter le plancher du voisin aussi avec les étais parce que c'est un peu embêtant, il y a quand même 4 cm de différence, enfin 4 cm sous ces rails qui venaient de poser. Donc voilà, c'est parti. One eternity later. Bon gros, là c'est vraiment la merde, c'est la grosse merde. Bon, j'ai appelé le mec pour l'appart, je m'en occupe, j'ai fait la déclaration pour l'assurance, tout ça, je m'en occupe, je vais gérer moi-même. Faut juste espérer que son associé de la SCI, parce que lui il a acheté avec une SCI, il a un associé. Il m'a dit mon associé, c'est lui qui s'occupe de la paperasse et de tout l'administratif. J'ai pas trop envie quand même que ça aille au tribunal ou que ça parte en procès, mais je sais pas comment il va réagir. Du coup, j'ai dit bah on verra bien, mais moi non plus forcément. Donc j'ai fait les démarches auprès des assurances. On verra comment ça se passe. J'aurai un retour début de semaine prochaine concernant l'appart. Sauf que ce matin, je me garde devant l'appart. Je change les étais de place parce qu'ils étaient mal mis. Enfin, j'ai cassé le plafond pour voir comment étaient mises les poutres, tout ça. Je fais ça. Et là, je sors, je vais à la voiture, je démarre, elle démarre pas. Et voilà, ma voiture est en panne sur le trottoir. C'est super, c'est chouette, c'est formidable. Donc là, je suis en route pour Tilchâtel. Je vais chercher des trucs. Faut que je retourne à Dijon en urgence juste après parce que le Airbnb, il manque un truc, faut que je l'amène. Donc c'est le bordel.